Il en est plusieurs parmi vous qui n'ont aucune connaissance de l'effort que requiert le souvenir continuel de Dieu. Beaucoup ignorent même ce que veut dire le souvenir de Dieu. Ils ne savent rien de la prière spirituelle, car ils s'imaginent que la seule voie normale pour prier consiste à faire usage des prières qu'on trouve dans les manuels d'Église. Quant à la communion secrète avec Dieu dans le cœur, ils n'en connaissent rien, non plus que du profit qu'ils pourraient en tirer, et ils n'en goûtent jamais la douceur spirituelle. Ceux qui entendent parler de la méditation spirituelle et de la prière, mais n'en ont aucune connaissance directe, sont comme des aveugles de naissance, qui entendent parler du soleil sans savoir ce qu'il est réellement. Cette ignorance leur fait perdre beaucoup de biens spirituels, et ils ne parviennent qu'avec lenteur à l'acquisition des vertus qui permettent d'accomplir le bon plaisir de Dieu. Ce souvenir de Dieu, nous en parlons souvent dans nos enseignements, c'est là notre vocation première, d'être dans ce souvenir permanent de Dieu. Et saint Dimitri de Rostov ce matin nous dit que on ne peut pas parler de prière spirituelle si nous n'avons pas cette expérience de cette rencontre intime avec Dieu dans ce qu'on appelle le lieu du cœur. Il est vrai que nous avons prié ce matin les laudes, puis nous avons célébré la liturgie eucharistique, nous avons lu les psaumes, nous avons reçu le Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur. Et tout ceci, à l'évidence, est une aide précieuse qui nous fortifie, qui nous maintient sur la voie, qui nous empêche de nous laisser happer par le monde et par l'esprit du monde. Mais entre ces temps de prière, ces moments, ces sacrements, ou ce mystère extraordinaire qui se reproduit à chaque fois où Dieu se donne, nous célébrons le saint sacrifice. À chaque fois, Dieu se donne à nous. Ça veut dire que Dieu souffre pour nous. Et ce mystère nous échappe le plus souvent lorsque nous nous approchons pour recevoir le corps et le sang du Christ. Nous nous approchons souvent sans véritable componction, sans véritable conscience de notre misère humaine. Nous nous approchons sans une véritable action de grâce, avec cette conscience du don de Dieu. Mais cela est dû parce que nous ne connaissons pas cette union intime avec le Seigneur dans notre cœur. Voilà pourquoi nous devons nous efforcer de pratiquer ce qu'on appelle la prière du cœur. Être dans ces instants où nous sommes totalement abandonnés, en pleine conscience de sa présence, pleine conscience de son amour, pleine conscience du don de cet amour que Dieu veut pour nous, mais surtout la pleine conscience de notre pauvreté. Et cette pauvreté, cette pleine conscience, c'est déjà un don de Dieu, c'est déjà une grâce que nous recevons. Et lorsque le Seigneur nous la donne, eh bien, il y a ce cœur à cœur particulier qui nous permet de comprendre ce à quoi nous sommes appelés. Et pouvoir, dans ces moments intimes, les prolonger le plus longtemps possible pour que
ces instants nous imprègnent toute notre journée. Que nous puissions conserver ce souvenir de Dieu, que nous puissions l'entretenir en quelque sorte à travers tout ce que nous faisons. Dieu souffre de ne pouvoir se donner à nous, qui ne savons pas ouvrir notre cœur. Voilà pourquoi ce matin, saint Dimitri nous dit combien nous sommes comme des aveugles. Nous avons entendu parler du soleil, mais nous ne le voyons pas. Nous avons entendu parler de l'amour de Dieu, mais nous ne le connaissons pas vraiment. Et saint Dimitri continue, cette ignorance, notre ignorance, nous fait perdre beaucoup de biens spirituels. Et en parlant de tous ceux qui ne sont dans cette ignorance, ils ne parviennent qu'avec lenteur à l'acquisition des vertus qui permettent d'accomplir le bon plaisir de Dieu. Le bon plaisir de Dieu, tout ce que Dieu veut nous donner. C'est pourquoi je veux ici donner quelques idées de ce que requiert l'œuvre spirituelle pour l'instruction des commençants, afin que ceux qui le désirent puissent, avec l'aide de Dieu, en apprendre les rudiments. L'effort principal commence avec ces paroles du Christ. « Si tu désires prier, entre dans ta chambre, et quand tu auras fermé la porte, prie dans le secret ton Père qui voit dans le secret. » Entrer dans sa chambre, c'est entrer évidemment c'est pas seulement dans sa cellule, encore qu'il est nécessaire d'être dans un lieu calme, paisible, isolé, mais entrer dans sa chambre intérieure. Et nous avons parfois besoin pour cela d'un temps de méditation, de préparation. Et dans cette préparation, de supplier le Seigneur de nous accorder ce calme qui nous rendra capables d'ouvrir notre cœur et d'entrer dans cette communion intime où le Seigneur va pouvoir nous donner sa grâce d'amour. Voilà l'œuvre à quoi nous devons nous consacrer pour l'essentiel dans notre existence. Parce que nous pouvons parler de Dieu, aimons Dieu comme nous sommes dispersés. Parce que ce monde dans lequel nous sommes sans cesse vit de cette agitation. Et nous devons nous en préserver. Parce que ce trésor, nous ne pourrons jamais l'atteindre. Nous ne pourrons jamais nous immerger, étape après étape. À quoi sert notre vie chrétienne si nous n'avons pas connaissance de cette expérience? Surtout pour nous qui sommes moines et moniales ou chrétiens désireux de se consacrer. Il faut consacrer un temps particulier à cette œuvre, en dehors des offices, en dehors des temps même où nous pratiquons la prière, entrer dans sa chambre intérieure, dans des moments privilégiés, pour que peu à peu, il nous soit donné la grâce de comprendre ce que nos pères nous enseignent à travers leurs écrits spirituels.